Et, et donc, je lui ai envoyé ça, puis il voulait absolument qu'on se retrouve à Paris. Et il venait à Paris, il venait tous les ans. Et donc, quand il était à Paris, j'allais le voir. Tantôt, j'allais chez son ami Italo Mansi qui habitait à la Madeleine. Tantôt, je suis allé, c'est là le lien avec Cabrera Infante, chez Nestor Almendros, que je connaissais bien, et qui avait un magnifique appartement dans le Marais, avec plein de... Et c'était merveilleux pour ambientarse, se mettre dans l'ambiance. Il y avait les photos d'Eddie Lamar, de Marlène Dietrich, de Rita Hayworth, tout était là. Le studio d'Almendros, c'était une explication de texte de l'univers de Puig. Et donc, c'est là que je lisais mes textes à haute voix. Il était très attentif, très sérieux. On se vous voyait aussi. Très, très sérieux, avec une distance très grande, heureusement d'ailleurs. Et parce que, enfin, de toute façon, je n'étais pas son type, c'est évident. Mais j'avais un grand respect pour lui. C'était un type que j'admirais profondément. Je l'aimais même profondément. J'admirais sa façon d'être, d'écrire, ce sérieux qu'il avait pour écrire quelque chose qui à l'époque était tellement révolutionnaire, tellement... C'était terrible. Il avait fui l'Argentine parce qu'il était homosexuel. On voulait lui faire la peau. Et quand il habitait au Brésil, il m'avait écrit je pars parce que ce pays est devenu épouvantable. Il se faisait agresser. Donc il est parti au Mexique après. Et donc, je lisais à haute voix. Il était attentif et il aimait beaucoup deux choses, le cinéma et la musique, les boléros. Et c'était très important de retrouver le son, les paroles, tout ça. Par exemple, dans El Beso, il y a le prisonnier Molina balaye un moment la cellule et il chante une chanson qui s'appelle Mi Carta, un boléro. Il fallait trouver en français l'équivalent. Alors j'avais l'expérience de Laure Bataillon qui avait fait la même chose pour Boquitas Pintadas. Il fallait trouver un texte et j'en avais des quantités. J'avais fait de la musique autrefois, je jouais du piano, j'étais dans un orchestre d'étudiants. Et j'avais donc une collection de textes, et j'avais trouvé un qui s'appelait Esperar. Esperar. Une fois, je l'avais chanté sur les ondes de France Culture. J'ai chanté la chanson, je lui ai chanté la chanson. J'ai chanté la chanson. Loin de toi, mon amour est triste, loin de toi, mon cœur est un long soupir, et pourtant, non, mon cœur égoïste, loin de t'aimer, voudrait te haïr. Oh, il était enchanté, enchanté. Ça s'appelait en espagnol Esperar. Esperar. Et alors, il était enchanté qu'on ait trouvé cette partition, et qui est celle qui apparaît dans le roman et dans la pièce de théâtre. Et d'ailleurs, dans la pièce de théâtre, ils n'ont pas retrouvé le disque. Ça avait été chanté d'ailleurs par des gens comme Patrice et Mario. Enfin, c'est vieux. Et alors, les acteurs chantent la chanson que je leur avais chantée. Et alors, ils la chantent. Moi, je connaissais bien la chanson, la musique. Alors, ils chantaient en balayant. Alors, c'est ça. Il fallait que ce soit vivant, que ce soit musical. Il était là avec son oreille. Il était impitoyable. Si, par exemple, je disais un mot, par exemple, comme PD, il n'aimait pas. Alors, je disais tapette. Ah, tapette. Ah oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et alors, des choses comme ça. Et il fallait trouver les mots les plus justes. Et toute la correspondance que j'ai est déposée à Princeton aussi. J'ai 70 ou 80 lettres, et avec mes brouillons, et tout, à l'encre rouge, tout ce qu'il a mis par-dessus, toutes ses réflexions, tout ça. Il était perfectionniste, voilà.